Alors, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto dédié au PHP et MySQL. Justement, aujourd'hui, on va continuer avec MySQL. D'ailleurs, ça fait un moment que j'ai pas continué cette série et on va repartir où on en était. Alors, l'autre fois, on a vu comment créer une base de données à travers PHP MyAdmin. Maintenant, j'aimerais vous montrer aussi une autre façon de faire du SQL, c'est-à-dire d'aller directement sur la console de votre ordinateur. Donc sur Mac, vous utiliserez le terminal. Sur Windows, le CMD ou voilà, Windows Shell, voilà, vous verrez. Alors, moi j'utilise actuellement WAMP. Par contre, sachez que c'est possible aussi avec XAMPP et MAMP, etc., etc. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est aller directement sur MySQL, console MySQL. Alors, il va me demander le mot de passe. Moi, j'en ai pas. Je mets entrée. Voilà. Donc, là, actuellement, on est dans la console de MySQL. Ce que je vais faire, c'est de voir comment créer une nouvelle base de données. Ce que je vais faire, c'est par exemple create database. D'ailleurs, voilà, database. Et donc, je vais écrire par exemple animaux. Et je vais le mettre en caractère 7 UTF-8, que ça correspond en gros à l'UTF-8 général C. Je mets mon point virgule et on va voir qu'est-ce que... Ok, donc vous voyez que ma requête a été bien effectuée. Maintenant, on va essayer de supprimer cette table, cette database, pardon, cette base de données. Les tables, c'est vraiment autre chose. Donc, drop database animaux. Point virgule, j'ai oublié. Ok. Et vous voyez que effectivement, ça fonctionne très bien. Ce que je vais faire maintenant, c'est vraiment de créer quelque chose et de l'utiliser. Par exemple, je vais créer create. Donc je vais le récréer. Hein. Donc create database animaux caractère 7 UTF-8. Et voilà, point virgule, entrée. Ok, maintenant je vais utiliser cette base de données. Ok, vous voyez, database changed. Maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est créer des tables. Donc, par exemple, je vais créer create table animal. Et c'est parti. Donc, je vais mettre id. Je vais mettre un numéro très petit, small int, unsigned, not null, auto increment. Pourquoi? Parce que je veux que voilà, ça soit une incrémentation automatique. C'est pas moi qui va définir l'idée de chaque animal. Donc voilà. Et maintenant on va passer à l'espèce. L'espèce, on va utiliser un varchar. Donc c'est du texte limité à maximum 255. Là on a besoin d'un numéro limité, genre 40, qui ne soit pas nul. Un champ qui ne soit pas nul. Après, on va mettre par exemple le sexe. On peut utiliser un caractère encore plus petit que ce le char. 1.
parce que je vais demander si c'est FOM, voilà. Et date de naissance. Je vais utiliser un datetime qui ne soit pas nul. Enfin, un nom, parce que les animaux aussi ont un nom. Varchar. Et je vais y mettre comme tout à l'heure, sauf que je vais mettre un petit 30. Voilà. Virgule. Et un commentaire qui est sur les animaux, qu'on peut utiliser un texte directement, carrément. On va dire que la primary key va être évidemment l'idée. À ce point-là, on ferme notre requête et on va dire que le moteur engine va être InnoDB. Voilà, si je mets entrée, ok. Maintenant, si je fais show table, point virgule, vous voyez que ma table animale a bien été insérée. Si maintenant je fais describe la table animale, point virgule, vous verrez que maintenant j'ai tout ce qu'il me fallait pour ma petite table. Voilà. On va pour aujourd'hui, je pense que c'est tout. On va continuer la prochaine fois. Je préfère faire des petites vidéos dans lesquelles vraiment vous avez un concept à la fois. Donc aujourd'hui, on a vu par exemple comment ça fonctionne une console. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo.